Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous êtes plusieurs à me l'avoir suggéré, je vous propose d'aborder un sujet plus technique, le pilotage du changement dans les organisations, ou comment les sciences des organisations peuvent éclairer l'action concrète. Les organisations sont, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, des systèmes ouverts, c'est-à-dire en relation permanente avec leur environnement. Lui-même est en mutation permanente, ce qui fait que, comme le souligne Isabelle Vendangeon, le changement devient de nos jours la règle et la stabilité l'exception. Pour reprendre les termes d'Alice Guillon, le changement fait partie de la vie des organisations, soit pour conserver un équilibre menacé, soit pour se reproduire, soit pour se transformer. Kurt Lewin est un des premiers théoriciens des organisations à s'intéresser au changement. En 1943, il mène une expérience célèbre sur le changement des habitudes alimentaires et il met en évidence qu'il est plus facile de changer d'habitudes et de normes en groupe plutôt que seul. Il met aussi en évidence 3 étapes clés dans le changement organisationnel qu'il symbolise par la métaphore du bloc de glace, unfreeze, change, refreeze. Décongeler, changer, recongeler. Bon, imaginez que vous êtes face à un bloc de glace carré et que vous souhaitez obtenir un cône. Alors comment vous faites? Bien, vous faites fondre le bloc, unfreeze, vous lui donnez la forme voulue, change, et enfin vous le recongelez pour le solidifier, refreeze. Pour Kurt Lewin, une organisation peut suivre le même processus pour se renouveler. Dans la phase décongelée, l'objectif c'est de faire prendre conscience aux membres de l'organisation de la nécessité du changement. C'est là qu'on avance l'idée que l'organisation n'a pas d'autres issues que celle de se transformer. Les résistances au changement apparaissent dès ce stade. Dans la seconde phase, changer, les esprits sont prêts à la nouveauté grâce au sentiment d'urgence créé par l'étape précédente. Des nouvelles pratiques sont définies. Et enfin vient la phase recongeler. Une fois que les changements ont été adoptés, l'objectif est de stabiliser et de consolider la nouvelle organisation ou les nouvelles méthodes de travail. D'après Kurt Lewin, cette phase est essentielle. Si elle est ignorée, les vieilles routines reviennent très rapidement. Bon là, vous êtes quelques-uns à vous dire, c'est marrant, je connaissais pas le truc du bloc de glace, mais je crois bien qu'on m'a déjà fait le coup. C'est vrai que c'est un modèle assez populaire dans la culture managériale, mais aussi dans le pilotage des politiques publiques. Bon, il est souvent qualifié de simpliste, et c'est pas faux, mais il est largement utilisé dans les organisations parce qu'il a le mérite d'être facilement compréhensible et applicable. Pour Kurt Lewin, les changements organisationnels sont des apprentissages. Ils s'effectuent en boucle ou en cycle d'apprentissage. Chaque boucle comprend les 3 étapes que je viens de décrire et peut être suivie d'une autre boucle d'apprentissage, elle-même comprenant les 3 phases. Dans de très nombreux cas, la décision de changement émane de la direction de l'organisation. C'est le sommet de la hiérarchie qui conçoit, qui organise et qui planifie le processus de changement. L'encadrement intermédiaire, lui, est chargé d'assurer la mise en œuvre des décisions sur le terrain. Mais il se heurte souvent à des difficultés importantes. Ce type de changement programmé atteint rarement les résultats escomptés dans les délais prévus. Les personnes directement concernées n'en voient pas forcément tout de suite l'intérêt. Du coup, ils s'impliquent peu, ils freinent, ils résistent. Et on l'a déjà vu, le top-down, c'est ce qui suscite le plus de résistance au changement. Pris entre 2 logiques contradictoires, l'encadrement intermédiaire, lui, a de fortes probabilités d'exprimer impuissance et souffrance au travail. Dans d'autres cas, plus rares, la démarche de changement est initiée par les membres de l'organisation eux-mêmes, notamment par la base opérateur, employé ou encadrement de premier niveau. Dans ce cas, le processus de changement s'appuie sur des initiatives locales ou sur des expérimentations dans certains secteurs de l'entreprise. À l'origine de ce mouvement, on trouve des acteurs de terrain très motivés et capables de mobiliser autour d'eux tout un réseau d'individus. La hiérarchie intervient peu dans un premier temps, elle valide les actions et joue un rôle d'appui en soutenant les projets naissants et en orientant les initiatives. Elle peut éventuellement accompagner sa généralisation à toute l'organisation. Mais il est aussi beaucoup plus long à finaliser et il a la caractéristique qu'aucun des acteurs n'a a priori de vision précise de l'état final. Voilà, nous venons d'aborder très succinctement quelques éléments clés du pilotage du changement dans les organisations. Il reste beaucoup de choses à développer sur le sujet. Nous le ferons dans d'autres vidéos. Je vous laisse également, comme d'habitude, quelques références bibliographiques en fin de séquence. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder un autre thème de la sociologie. D'ici là, portez-vous bien. Salut!